Il est très important de dire la vérité à son oncle. Personne ne dira rien. Grand-père, J'ai dit ce que j'avais à dire. À partir d'aujourd'hui, ce combat est terminé. Prêtre, dites-le-moi. Je m'occuperai de tout. Prêtre. Toutes les choses sont arrivées. Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Je ferai le travail. Tout le travail. Fais une chose. Va chercher des oignons et de l'ail. Maman est partie. Dans le ciel. Dois-je me débarrasser de Shravani ou non? J'ai eu mal aux mains. Oh, mon Dieu. Shravani. Je dois couper 2 citrouilles. Je dois aussi faire des beignets de caillé. J'ai beaucoup de travail à faire. sœur Baivna, Oui. vous n'avez pas l'habitude de travailler, n'est-ce pas? Comment vais-je travailler? Depuis que je suis née. J'ai vécu dans le luxe comme ça. Savez-vous? Nous n'avons même pas ramassé un seul centime. Oui. Grand-mère nous l'avait dit. Que elle préparait à manger pour ses enfants. Maman était différente. Elle n'avait jamais. Elle n'a jamais préparé notre nourriture à partir d'un domestique. Jamais. Elle avait toujours l'habitude de préparer elle-même la nourriture pour ses enfants. Même si elle était malade ou se disputait à la maison. Ou avait des invités. Quoi qu'il en soit, elle avait l'habitude de dire que elle préparera la nourriture pour ses enfants. Et tu sais, Shravani, quand nous allions à l'école, elle donnait à tout le monde différents tiffins. Elle préparait à manger pour tout le monde. Et le fait est que nous tous, nous étions très vilains quand il s'agissait de manger. Grand-mère était si forte, n'est-ce pas? Et regardez-nous. Nous avons perdu notre force en un jour. Tu as raison, Shravani. C'est pourquoi elle est mère. Et nous sommes des enfants. Égoïsme. Absolument de l'égoïsme. Donc sur cette note, nous allons préparer le repas d'aujourd'hui, d'accord? Mais rien, grand-mère juste. Tu nous aides juste, d'accord? Je ne comprends pas une chose, ma sœur. En préparant des aliments avec de l'ail et des oignons, en l'offrant à Dieu, et en le donnant au prêtre, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'en faisant cela, Shravani va s'enfuir d'ici? Au contraire, c'est vous qui serez blâmés. Fais simplement ce que je te dis de faire. Mais je ne le fais pas, ma sœur. Je ne vais pas acheter d'ail et d'oignons. Et toi, tais-toi, ma sœur. Je te le dis. Si nous avons commis ce péché, alors même si tu plonges 100 fois dans le Gange, mes péchés ne seraient pas lavés. Ne vous inquiétez pas de mes péchés. Fais simplement ce que je te dis de faire. Qu'a-t-il dit? Ce vieil homme. Il a dit que Shravani ferait tout le travail. Il m'a insulté devant Banu. Que je ne touche à rien. Je ne toucherai à rien. Mais la paix de l'âme de la mère. Quelle paix? Quelle paix? Elle est partie en me rendant agitée. Et jusqu'à ce que je ne jette pas ce snowboard de la maison. Je ne reposerai pas en paix. Je te dis, je n'obtiendrai la paix qu'en détruisant leur paix. Tu te sens très mal. Fais une chose, je t'en donnerai 100. Il y a un bus à 1h30, tu pars tout simplement. Vous voulez créer du grabuge dans le bidonville des scélérats. Vous savez comment attraper les serpents, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, ma sœur? Comment fais-tu ça? Alors décidez. Serpent ou de l'ail? J'ai décidé. Je l'aurai. Alors pars. J'avais laissé monter. Fais tes valises, Shravani. C'est suffisant. Ajoutons un peu d'ail à la nourriture. Cela doublera le goût. Mais où est passé l'ail? Frère, prends de l'ail. Je veux en mettre dans la nourriture. Arrête. Laisse-le partir. Tu peux y aller. Oui, ma sœur. Aujourd'hui, on célèbre la vénération de grand-mère. Vous ne pouvez pas y ajouter d'ail et d'oignons. Oh, mon Dieu, tu as raison. J'aurais fait une grosse erreur.
Si j'avais ajouté de l'ail, cela aurait été une grosse erreur. Tu m'as sauvé, Shravani. Je prie simplement Dieu pour que Dieu bénisse l'âme de ma grand-mère. Je veux dire que je travaille très dur et je prépare de la nourriture pour la paix de l'âme de ta mère. Sais-tu que je prie simplement Dieu et mes ancêtres qu'ils me bénissent avec bonté et que rien de mal ne m'arrive. Tout ira bien. Tout ira bien. D'accord, attendez et regardez. Voici. Salutations, monsieur Kalyan. Salutations, monsieur Gul. Prêtre, c'est mon fils aîné, Bani. Sois béni. Sur la plage. Prendre la bénédiction du prêtre. C'est ma plus jeune fille. Sois béni. Sharad. Oui, père. Venez ici. C'est mon plus jeune fils, Sharad. Assieds-toi, chérie. Il n'y a pas besoin. Qu'il en soit ainsi. Prêtre, que s'est-il passé? Manque de respect. Quoi d'autre? Si vous n'avez pas foi dans votre cœur, et si je n'ai pas le temps alors. Alors ce n'est pas nécessaire. Nous ne sommes pas avides de faux respect. Tout le monde veut faire le bien. Mais pour faire le bien et gagner des bénédictions, nous devons suivre les règles. Et la maison où les règles sont respectées, nous n'avons pas besoin de ça. Prêtre. Pardonnez-nous. Nous avons fait une erreur. Que Dieu nous bénisse. Venez, prêtre. Waouh! Ce prêtre est génial. Je n'ai pas besoin de travailler dur pour le mettre en colère. Il fera la moitié de mon travail. Shravani, tu es parti. Sœur, j'ai pris le truc. Maintenant, dis-moi quoi en faire. Que veux-tu dire? Ramène-le à la maison. Comment puis-je le ramener à la maison? Sœur, et si quelqu'un le voit? Personne ne le verra. Cache-le dans le sac et apporte-le. Est-ce que vous plaisantez? Tu m'as demandé des apostrophes acheter tellement de choses. Comment puis-je le cacher dans le sac? Écoutez-moi. J'ai entendu dire pendant 13 jours que lorsque quelqu'un meurt, son âme erre ici et là. J'ai peur. S'il me voit faire ça alors, ce sera un désastre. Arrête de dire des bêtises. Rentrez à la maison. Où suis-je coincé? Nous avons fait une erreur et elle est morte. Ma chère mère, tu sais que je ne suis pas en faute. Et tout cela est l'œuvre de ma sœur. Si tu veux la prendre, prends-la. Laisse-moi ici. J'ai beaucoup de travail dans la vie. Je ne suis pas encore marié. S'il te plaît. Et... Êtes-vous aveugle? Suis-je aveugle ou es-tu aveugle? Tu m'as traité d'aveugle. Comment oses-tu? Je t'ai traité d'aveugle. Tu m'as traité d'aveugle. Que dois-je faire d'autre? Tu es comme un aveugle. Je vais te battre. Je te préviens, je vais te briser la figure. Et le cycle que vous avez brisé? Votre cycle est cassé? C'est très mauvais. Je suis très en colère. Je suis pressé. Je jure sur Dieu que je ne t'aurais pas brisé le visage. Je t'aurais tué. J'ai écrit 300 meurtres dans ma main. Je te le dis, je t'aurais tué 3 fois. Je ne suis pas encore arrivé à la maison. Et j'ai même reçu un message de ma mère au paradis. J'étais sur le point de mourir en me frappant avec ce cycle. Je jure que le système de massage de Dieu est très puissant. Maman, ne m'appelle pas. Je n'ai rien fait.
Homme, que l'on soit impur ou pur, ou même dans toutes les autres conditions, celui qui se souvient du Seigneur Vishnu aux yeux de lotus devient pur à la fois extérieurement et intérieurement. Tu es son fils aîné, n'est-ce pas? Oui. As-tu un fils? Son petit-fils? Oui, prêtre. J'ai un fils. Lapin. Il est un peu petit, donc je ne l'ai pas fait. Assieds-toi dans le feu sacré. Qu'est-ce que c'est, monsieur Archvardan? Si le petit-fils ne reste pas aux funérailles de grand-mère, alors comment l'âme du défunt sera-t-elle en paix? Il devrait y avoir tellement de connaissances des Écritures. À quel point il est important d'avoir un petit-fils dans une telle vénération. Je suis désolé. Ce n'est pas la faute du père. Je suis arrivé en retard tout seul. Nous nous asseoirons dans la vénération. Assieds-toi là. Que Dieu te bénisse. Sœur, assieds-toi. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai apporté ce que tu as demandé. Tu ne me croirais pas, ma sœur, mais pour être honnête, j'en suis sûr. Cette mère me regarde de quelque part. Es-tu devenu fou? Sœur, écoute. Pourquoi fais-tu de moi un pécheur? Et si je mourais par erreur? Sœur, à qui attacheras-tu alors le raki cette année? Aucun problème. Nag Panchami arrive. Nous donnerons du lait à un serpent en ton nom. D'accord. Arrêtez ce drame. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ici? Oh oui, Allez. Nous devons faire le reste du travail. d'accord. Une minute, ma sœur. Que reste-t-il à faire maintenant? Essaies-tu de dire que je devrais y aller? Et mélanger l'ail et les oignons dans la nourriture? Je ne serais pas capable de faire ça. Je ne le ferai pas. Ce serait mieux si je prenais un bus à 13h30. Et partez d'ici. Je n'ai pas le temps de voir ce drame. Va à la cuisine et fais sortir Shravani de là. Et va dire à Bhavna qu'elle aurait dû mettre de l'ail et des oignons dans la nourriture, après les avoir broyés. Il doit être broyé correctement. J'ai compris? Allez. Se lever. Sortir. Il m'a beaucoup troublé. Je ne comprends pas. Pourquoi ai-je rêvé que grand-mère voulait me dire quelque chose? Pourquoi j'ai fait ce rêve? Shravani, j'ai pris toutes les dispositions. Reste-t-il quelque chose à faire? Dois-je vérifier? Non, il faut juste préparer la nourriture. Le reste est fait. D'accord. Chérie, tu es là. Ton père m'avait appelé. Il voulait te parler. J'ai laissé mon téléphone dans la chambre quand je suis venu chez toi. Va lui parler de ce dont il avait besoin. Quelque chose d'important. D'accord. Je vais aller lui parler. Ok, vas-y. Je vais vérifier. D'accord. Oui. Écoutez. Prends-le. Il y a quelque chose dans ce sac. Broyez-le bien et mélangez-le bien à la nourriture après. Le broyer, le faire rapidement. D'accord? On le mélange à la nourriture? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment le saurais-je? Sœur, elle m'a dit que je devrais te dire que vous mélangez tout cela et le mettez dans la nourriture. Si vous ne le faites pas, elle sera contrariée, sans aucune raison. Et pas seulement ma sœur. Je peux aussi m'énerver. Oh mon Dieu. Comment puis-je te contrarier, Véran? Je veux dire, je ferai ce que ma belle-sœur m'a dit. Et oui. Ne le dis à personne. Gardez le secret. Est-ce clair? D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bonjour. Bonjour. Papa. Bonjour. C'est le numéro de papa. Mais pourquoi je ne reçois pas d'appel? Bonjour. Qu'il en soit ainsi. Je parlerai plus tard. Laissez-moi d'abord l'offrir à Dieu. Je dois aussi nourrir le prêtre. Salut Seigneur Shiva. Grêle.
Salut Seigneur Shiva, paix. 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 Grand-mère, tu peux voir que nous sommes frères et sœurs. Nous faisons tout pour vous de bon gré. Sois juste avec nous, grand-mère. Shravani, ma chère. Tout le monde est assis dehors pour déjeuner. Est-ce que tout est fait? Oui, tout est fait. Il ne me reste plus qu'à sortir l'assiette avant le dîner. Ensuite, je nourrirai également Monsieur Pandit. Quoi? Tu fais une chose. Vous servez la nourriture. Je servirai la nourriture à l'extérieur. Parce que le prêtre est très en colère. Tout le monde est très agité. Mais grand-père a dit que quand je ferai ça alors, tout le monde aura de la nourriture. Parce que la vénération de grand-mère va commencer aujourd'hui. Je sais, chérie. Je pensais juste que tout devrait être fait ensemble. Premièrement, je ne suis pas capable de marcher correctement. Je ne peux pas vous aider de quelque manière que ce soit. Et, fais une chose. Tu sers la nourriture. Je servirai la nourriture dehors. J'irai chercher de l'eau. Venez bientôt. Prudent. Déesse, s'il vous plaît, donnez la paix à l'âme de ma grand-mère. Maintenant, ma grand-mère est avec toi. Prends soin d'elle. Déesse. En fait, que le prêtre, il est très en colère. Il gronde tout le monde. Tu fais un truc avec lequel sa colère irait, et il est devenu calme. S'il te plaît, déesse, je ferai le reste. Je le veux juste. Aimer la nourriture. Il y a 2 belles filles dans cette grande maison. Mais je suis toujours en retard. Vous ne comprenez pas. Ce jour-là, jusqu'à ce que le prêtre serve la nourriture, ils ne disent pas adieu à leurs ancêtres. Ils se tiennent sur le seuil. S'il vous plaît, faites vite. Oui. Barak, qu'est-ce qui prend autant de temps? Oui, mon frère. Voyons voir. Pina, dépêche-toi. Le prêtre attend. Devrions-nous manger ces feuilles? Où est la nourriture? C'est ça. C'est ici, c'est ici. C'est ici. Qui est-elle? Est-ce qu'elle est de ta famille? Que s'est-il passé, prêtre? Ai-je fait une erreur? Non, tu ne l'as pas fait. Mais je veux savoir. Qui me sert à manger? C'est la fille de ma famille. Et ma chère mère l'aimait beaucoup, beaucoup. Cette nourriture est-elle sacrée? Est-ce qu'il y a de l'oignon et de l'ail dedans? Ne vous inquiétez pas, prêtre. La nourriture est pure et sainte. Je m'en suis occupé, car celui qui pollue la nourriture de ses ancêtres, il pourra manger un morceau de rat dans sa prochaine vie.
rat? Deviendrai-je un rat à cause de ma sœur? Prêtre. S'il vous plaît, prenez votre repas. Salut à la Divine Mère. Super. Arrête, Pandigi. S'il vous plaît, ne mangez pas ça, sinon ce sera un désastre. J'ai vu les pelures d'oignons et l'ail dans la cuisine. Dans cette maison, nous ne resterons pas ici. Pour un moment. Si vous ne pouvez pas respecter les pandits, s'il vous plaît, pardonnez-nous, Panditji. C'est une enfant. Elle a dû faire une erreur. S'il vous plaît, dites-nous comment rectifier ce péché. La vénération faite pour la paix de l'âme de votre mère a déjà été polluée. Le problème réside dans la vie de notre Panditji. Il souffre beaucoup de l'oignon et de l'ail. Et sa vie peut aussi être perdue. S'il lui arrive quelque chose, ce sera un péché de meurtre pour vous tous, comprenez-vous?